Ça, c'est mon physique avant de commencer la muscu. Et comme tu peux le voir sur ces différentes images, j'ai toujours été considéré comme un mec skinny, on va dire. Et durant ces 3 dernières années, j'ai essayé toutes les techniques possibles et imaginables pour améliorer mon physique. Et il y en a qui ont très très bien marché et d'autres pas vraiment. Mais durant cette période, je me suis quand même débrouillé pour passer de 77 kg à 93 kg. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de partager avec toi ce qui a marché sur moi et les choses qui m'ont permis d'avoir le physique que j'ai aujourd'hui aussi rapidement. Je suis pas le mec le plus balèze au monde, mais je me suis quand même débrouillé pour passer de ses coups au corps de lâche à ses coups un peu moins corps de lâche, on va dire. La vidéo d'aujourd'hui sera divisée en 3 parties. Premièrement, on va parler de l'entraînement, ensuite on va parler de la nutrition et pour finir, je vais essayer de te partager avec toi quelques conseils qui m'ont permis de gagner du temps et qui vont t'éviter de perdre du temps comme j'ai dû le faire pendant un certain nombre de mois. C'est pour ça que je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin. On va sans plus tarder commencer par l'entraînement. En ce qui est de l'entraînement, si je dois créditer le changement de mon physique à une seule chose, je dirais que c'est le fait d'avoir réalisé que de chercher à pousser de plus en plus lourd sans forcément régler un certain nombre de défauts d'exécution et de ressenti n'était pas vraiment le bon chemin à suivre. On va prendre l'exemple du développé couché pour que je t'explique ce que je veux dire par là. À cette époque-là, je poussais mes séries du développé couché entre 100 et 110 à peu près, on va dire. La plupart du temps, j'étais vers 105, 110 plutôt. Et tu me diras, il n'y a pas de problème à cela, mais le seul truc, c'est que à cette époque-là, je pensais juste à pousser la charge. Ma forme, elle était correcte, mais comment dire, au niveau du ressenti, je cherchais pas à savoir quel muscle je voulais travailler. Enfin, c'était pas les pecs sur lesquels je me concentrais. Je cherchais juste à pousser ma barre, comme ça, je peux pousser le plus lourd possible. C'est pour ça que quand j'ai réalisé ça, je suis passé maintenant, quand je prends ma dernière séance par exemple, maintenant, je fais à peu près mes séries entre 80 et 100, sachant que je suis descendu beaucoup plus bas que ça, mais qu'avec le temps, je suis remonté à peu près à des poids corrects, on va dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le but, c'est pas de pousser, mais de penser à quel muscle fait le mouvement. Et ça, c'est valable pour tous les exos au monde. Quand tu fais un exercice, en général, c'est pas un seul muscle qui est engagé pour faire les exercices. Donc, plus tu te concentres sur le mouvement pour isoler le plus possible et penser à travailler le muscle que tu veux vraiment travailler, certes, tu vas baisser en charge, mais ça sera beaucoup plus efficace pour construire du muscle que si tu cherchais vraiment à pousser le plus lourd possible et à essayer à faire des compensations avec d'autres muscles pour mettre le plus de puissance possible. Si tu fais du powerlifting, évidemment c'est ce qu'il faut faire, mais quand c'est pour construire du muscle, c'est pas vraiment le chemin à suivre. Prends des charges que tu contrôles sur lesquelles tu peux complètement engager tes pecs et désengager le plus possible les autres muscles comme le triceps et les épaules, et tu verras que ça fera une différence incroyable sur ton physique parce que la plupart du temps quand on prend l'exemple du développé couché, c'est pour ça que pendant une période j'ai arrêté complètement de faire du développé couché. Je le faisais à la barre libre, je le faisais à la Smith machine pour vraiment apprendre à complètement désengager mes triceps. Enfin, tu peux pas vraiment les désengager à 100%, mais à les désengager le plus possible sur le mouvement. Si d'ailleurs tu veux voir mon explication complète sur mes séances PEC, j'ai fait une vidéo dessus que je te conseille vraiment d'aller voir après celle-là. Mais ça étant dit, concentre-toi sur les mouvements et avant de commencer à faire des surcharges progressives, c'est une chose qui est primordiale en muscu de faire des surcharges progressives, c'est-à-dire monter en charge au fil du temps. Mais les surcharges progressives ne viennent pas que en augmentant le poids, ça vient aussi en rectifiant par exemple ton exécution ou en rectifiant la façon dont tu engages le muscle lors de ton mouvement. Donc pense vraiment à ça et quand tu auras vraiment travaillé sur ta forme et ton exécution, là tu vas commencer à monter en charge, mais pas avant. Maintenant on va parler de la nutrition, mais la nutrition ça reste quand même quelque chose de très personnel. Mais si t'es à peu près comme moi et que ton but c'était de prendre du muscle, je vais te dire les 2 choses sur lesquelles moi je me suis concentré. C'était la quantité de protéines que je consommais, c'est-à-dire à peu près 1,8 g par kilo de poids de corps, et mon niveau de calories à peu près. Même ça, je le traquais pas au millimètre près. Ça, les gens qui te disent qu'ils calculent leurs calories au millimètre près, c'est des conneries. Tu peux t'en rapprocher, mais tu peux jamais savoir la quantité de calories que tu manges. Mais moi, la chose que je faisais, c'était du moment où je mange la quantité de protéines qu'il me fallait et que je mangeais assez pour avoir de l'énergie pour m'entraîner correctement et tenir ma journée sans être fatigué, j'étais bien. Je cherchais pas à excessivement manger comme les gens te conseillent de dire, à part si t'es à un niveau, t'es anorexique et que t'as besoin de monter à un niveau de gras pour prendre du muscle, mais ça sert à rien de manger de façon excessive, à manger, à faire le dirty bulk comme ils appellent ça, à manger tout ce qui peut tomber sous la main pour prendre du muscle. Non, tu vas plus prendre du gras qu'autre chose et après tu vas devoir cut ce gras là. C'est vraiment une perte de temps complet. Ça sert à rien d'aller manger des calories inutiles. En plus, ça va juste être du gras. Ton muscle, tu le prendras au rythme de ton corps et au rythme au rythme de ta génétique. Ça sert à rien de manger 4-5 000 calories pour en excuse pour dire j'ai un métabolisme rapide, nanana. Ça c'est des conneries. J'ai un métabolisme rapide aussi, mais j'ai toujours pris du muscle en étant relativement sec. J'ai jamais eu à bulk pour prendre du muscle. Donc ça c'est des conneries
de manger je ne sais quelle quantité de calories pour soi-disant prendre plus de muscle. Oui, peut-être que tu vas prendre allez 0,1 g de plus avec 4000 calories que si tu le faisais à 3000. Mais 0,1 g de plus, si ça vaut la peine d'aller devoir faire un cut pendant 6 mois, c'est ce que tu fais ce que tu veux. Mais moi, si tu veux mon avis, ça sert à rien de bumper les calories pour prendre du muscle. Mange tes protéines, c'est le plus important, et les calories du moment où tu as assez d'énergie pour t'entraîner et que tu n'es pas fatigué le long de la journée, t'es bien. Si tu cherches à perdre du poids, là c'est une autre histoire, donc on va pas rentrer dans ces détails là parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, comme ça je vais faire une vidéo dédiée à ça. Mais aujourd'hui, le seul conseil que j'ai à te donner, compte tes protéines, ça faut le compter, ça coûte rien de le compter, la quantité de protéines que tu manges. Télécharge l'application, je sais pas, MyFitnessPal ça s'appelle, je te le mettrai en description. Avec ça, c'est très simple de compter le niveau de protéines que tu manges sur la journée et les calories, comme je dis. Tu vois en fonction de ton corps et tu verras très bien que si tu prends trop de gras, ça veut dire que tu manges trop, donc tu baisses ton niveau de calories tout simplement. Et si tu prends du poids très lentement, enfin pas très lentement mais on va dire assez lentement, et que tu montes peu à peu et que tes charges montent à la salle, c'est-à-dire que tu progresses au niveau de tes charges à la salle, c'est que tout va bien, donc t'as pas besoin de manger beaucoup plus que ça. Et pour finir, les conseils pratiques que j'ai à te donner, si je peux te donner un conseil en muscu qui va te faire gagner énormément de temps, c'est laisse ton ego à la porte quand tu rentres dans une salle de muscu. Vraiment, laisse ton ego. Je sais que c'est hyper dur à faire, je sais que c'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire, mais je te jure que ton ego, c'est ce qui va te poser le plus de problèmes dans ta carrière de muscu si tu fais pas attention à ça. C'est ça qui nous pousse à vouloir charger de plus en plus lourd, à mal exécuter nos mouvements parce qu'on veut chercher à impressionner nos potes, parce que voilà, on veut être celui qui soulève le plus lourd de la salle. Moi, franchement, c'est quelque chose, je vais pas te mentir, je l'ai fait. C'est des conneries, je faisais du deadlift, je voulais monter le plus lourd possible, je faisais c'est sympa si tu veux faire du power et que ton objectif c'est de prendre de la force, mais sachant que moi mon objectif c'est prendre du muscle, mais non, je n'ai plus rien à cirer de soulever je ne sais pas combien de kilos au développé couché ou je ne sais pas quoi. Si tu soulèves plus lourd que moi, c'est ton problème, je m'en fiche complètement, je m'en fiche, et je te conseille vraiment de faire la même chose. Et deuxièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le dirty bulk. Ça vraiment faut l'éviter, genre aller prendre du gras de façon excessive, parce que quand tu vas le cut, tu vas revenir au même niveau que si tu avais fait du main gain, c'est-à-dire que si tu avais pris du muscle beaucoup plus lentement, en restant à peu près au même niveau de gras, sans avoir à aller monter, je ne sais pas. Moi j'ai construit tout le muscle que j'ai à peu près 11% de gras. Je pense que j'ai jamais dépassé les 11-12% de gras de toute ma vie. Mais est-ce que ça m'a empêché de progresser rapidement? Non. Donc arrêtez le bulk. C'est vraiment la chose que je conseille vraiment. Ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Moi, voilà, ça a pris 3 ans pour que je sois au niveau où je suis aujourd'hui. Pour toi, peut-être que ça sera un peu plus long. Peut-être que ça sera beaucoup plus rapide que moi. Qui sait? Mais ça dépend vraiment de la génétique des gens et de l'effort que tu y mets. Mais il faut savoir que peu importe ce que tu fais, ça va prendre du temps. Mais c'est ce qui est bien. Comme l'a dit, comment il s'appelle? Sénèque, je crois, c'est un américain, il avait dit ça. C'est quand tu veux avoir des dents blanches et les garder blanches, est-ce que tu te laves les dents une fois et espérer qu'elles soient blanches tout au long de ta vie? Non. C'est quelque chose que tu fais tous les jours de façon répétitive, et avec le temps ça finit par être blanc et tu le gardes en continuant à te laver les dents. C'est exactement pareil pour la muscu, sauf que la bonne nouvelle c'est que t'as pas à aller à la salle de sport tous les jours, tous les matins pour prendre du muscle ou pour garder du muscle. Tu t'entraînes correctement au rythme qui est adapté à ton style de vie, mais il faut quand même que ça fasse partie de ta vie et quelque chose fait. Il faut savoir que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je sais qu'il y a plein de gens qui viennent me voir comment je peux faire pour prendre ci, ça en 2 mois rapidement. Oui, tu peux progresser en 2 mois, mais est-ce que ça sera une progression durable? Non. Donc c'est quelque chose qui prend vraiment du temps, et garde ça dans un coin de ta tête. Ça arrivera beaucoup plus vite que ce que tu crois, mais ça sera pas non plus le truc qui sera tiens, je vais à la salle au bout de 2-3 semaines avant l'été pour non, ça marche pas comme ça. Ça va prendre du temps, ça a pris du temps pour tous les gens qui sont là aujourd'hui, et ça prendra du temps pour tout le monde, donc tu feras pas exception à la règle. Tout ce que je peux te conseiller, c'est de t'entraîner, de te donner tout ce que tu as à donner, et avec le temps tu verras que ça va arriver. Donc
On va finir cette vidéo sur cette note aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite vraiment pas à me laisser un pouce bleu et me laisser un commentaire, ça fait vraiment plaisir, ça me montre que voilà, ça sert quand même à une personne les vidéos que je fais, sachant que je le prends sur mon temps. Et n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos sur lesquelles je partage des conseils sur mon entraînement et on se retrouve très vite à la prochaine. Peace.